Amen. Nous parlons sur quoi? Sur la sorcellerie. Et nous avons dit beaucoup de choses sur la sorcellerie. Et ce qui est regrettable, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sous l'influence de la sorcellerie. Tu me diras, comment ça un chrétien pourrait vivre sous l'influence de la sorcellerie? Bien-aimé, la Bible dit qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé, ça veut dire que les chrétiens étaient ensorcelés. Et en regardant certains chrétiens, leur vie, nous avons des preuves matérielles qu'il y a une œuvre, une main de la sorcellerie sur leur vie. Et beaucoup de chrétiens, en ayant l'onction, mais ça n'empêche pas qu'ils soient accompagnés par les esprits mauvais qui sont là juste pour détruire leur vie. Et nous avons trouvé même dans la Bible plusieurs personnes qui ont été beaucoup attaquées. D'où Satan peut envoûter, il peut attaquer n'importe qui, peu importe sa dimension spirituelle. Et la seule chose qui a sauvé Pierre, c'est parce que Pierre avait un cœur de repentance. Et Pierre et Judas, ils ont commis la même chose, ils ont trahi Jésus. Mais Pierre avait un cœur de faire quoi? De repentance. Et nous avons dit que là où on parle de la sorcellerie, il n'y a pas d'autre phénomène pour se échapper. Tu ne peux rien faire. Tu peux être belle, tu peux être beau, tu peux être gentil, tu peux être monsieur cool. Mais cela, ça n'a rien à faire avec l'œuvre maléfique. La seule chose, c'est appliquer les 3 clés que je vous ai données. La première clé, c'est laquelle? La crainte de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils ont plus de respect entre frères en Christ et sœurs en Christ, entre pasteurs, entre nous. Oh, quand on est à l'église dimanche, on est tous au sein. Bonjour frère. Alléluia frère. Bonjour frère. Alléluia frère. Et quand on sort ici, on devient les démons. Beaucoup des églises sont comme ça. Beaucoup de frères sont trop spirituels. Beaucoup des hommes de Dieu sont trop spirituels. Mais quand ils sont en cachette, ils font des choses plus que les païens. La crainte de Dieu seulement te donne toi la force de dire arrêtez-vous et éloignez-vous de moi. Alléluia. Quand Jésus était attaqué par Satan, il a dit Satan derrière de moi. Et même s'il a vaincu Satan aux premières fois pendant 40 jours dans le désert, Satan n'a pas lâché. Il a continué à les poursuivre, à l'attaquer. Bien-aimés, craignons Dieu. Et soyons sincères et sérieux devant Dieu. Craignons Dieu. Ta vie détermine ta place spirituelle. Tu vis n'importe quoi, tu ramasseras n'importe quoi. Tu es en train de semer n'importe quoi en cachette, tu vas récolter n'importe quoi en public. Et beaucoup de chrétiens sont scandalisés. Pourquoi? Parce que quand ils sont tous seuls, il n'y a pas la différence entre lui et les païens. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Ceux qui te regardent avec les caméras cachées, ils te connaissent bien. Alléluia. Et tu ne peux pas être plus fort si toi-même, tu n'es pas honnête de toi-même. Crains l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Craignons l'Éternel. J'ai toujours dit aux gens, moi-même je pleure pour mon salut. Et si je suis sévère pour mon salut, garde-toi ton salut. Car le salut est individuel. La crainte de Dieu, ce n'est pas pour les nouveaux convertis, les frères qui viennent une fois par année à l'église. C'est pour tous. Que tu sois qui. Nous sommes tous soumis à la crainte de Dieu. Nous sommes tous soumis à la crainte de Dieu. Parce que c'est le seul moyen que tu diras dans la dimension spirituelle, assez c'est assez. Arrêtez-vous. Éloignez-vous. Écartez-vous. ôtez-vous sur mon chemin. Mais si tu ne crains pas Dieu, oh, tu dis arrêtez-vous. Il dit quoi? Toi, tu
peut nous arrêter, nous. Vous savez, les démons sont tellement impolis plus que tout. Et si tu veux, il y a des 3 jeunes hommes qui ont parti chasser les démons. Ils sont partis chasser les démons, ils chassent les démons, les démons disent, arrête un peu. Toi là, tu nous chasses étant que qui? Les démons l'ont tabassé. Vous imaginez, tu aller délivrer les démons qui te délivrent. Les démons l'ont tabassé. La Bible nous dit qu'ils ont sorti quoi? Ni. Vous imaginez, on est là à l'intercession, délivrer. Délivre, allez, toi, sors. On est bâti ici. On sort tous nus parce que les démons les ont tabassés. Quelle honte, quel scandale. Quelqu'un est parti délivrer un magicien à Kasumbalesa, entre Zambie et Congo, dans les frontières. Il arrive à délivrer un magicien, le magicien l'a délivré. Et le magicien l'a donné même un bière à boire. En public. En public. Quelle honte, quelle humiliation. Craignons l'Éternel. Amen. Hein? La deuxième clé, ayons la vie de la prière. Beaucoup de gens pensent que quand on dit viens à l'église, viens prier, c'est pour que les pasteurs puissent soutirer vos argents. Non, bien aimé. On n'est pas dans le corps de Christ pour l'argent. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Quand on vous dit de venir prier, c'est pour votre propre intérêt. Plus tu pries, plus tu deviens fort. Plus tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes des problèmes. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches des... C'est à toi de décider. Et la troisième chose, c'est quoi? Confrontons les sorciers. Confrontons qui? Des sorciers. Il faut les confronter. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Aujourd'hui, nous allons parler, nous avons dit que les sorciers, ils vont ensorceler quelqu'un dans les 2 dimensions. Ensorceler, ça veut dire enchaîner la personne. Enchaîner la personne. Nous avons vu la semaine passée que Jésus dit, il ne fallait pas de la délivrer des chaînes. N'est-ce pas? Mais cette femme ne se promenait pas avec des chaînes sous son corps. Mais dans la dimension spirituelle, elle était enchaînée. Dans la sorcellerie et dans les mondes occultes, on enchaîne les gens. Quand on a enchaîné la personne, il devient un objet à qui on peut faire tout ce qu'on veut. Nous avons vu dans la Bible où il y a des marchés où on vend de quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Les pièces de voiture? On vend les âmes des hommes. D'où ton âme peut être vendue dans un marché. Dans un marché, on peut faire, comment on dit ça? Des enchères. Et $10, qui va donner 20, qui va donner 30? Ok, 40, qui va donner 100, qui va donner 100? Et les âmes sont vendues comme ça. Et si toi, ton âme a été vendue, celui qui l'a acheté, il cherche des intérêts. On va parler pourquoi on vend les âmes, et on prend les âmes, et c'est pour prendre ta bénédiction. On appelle ça dans le langage païen les étoiles. On prend ton étoile. Ton étoile, c'est ta destinée. Si tu étais prédestiné de devenir un ministre, on prend ça, on vend à quelqu'un. Toi, tu commences à travailler au McDo, tandis que ta place est au ministre des Affaires étrangères du Canada. Ah oui, il y a des gens qui sont destinés à régner. Mais on a pris leur bénédiction, on a donné à quelqu'un. Et au lieu qu'ils règnent, c'est eux qui sont dominés. Car tout et chacun de nous a été prédestiné. Mais dans la magie noire et la sorcellerie, quelqu'un peut vendre ta destinée. Nous avons vu qu'il y a des pères qui vendent la destinée de leurs enfants à cause de la cupidité. Alors c'est un devoir de dire moi, Christ est mort pour que les gens comme moi nous soyons restaurés. Mon âme sortira dans la bouteille. Mon âme sortira dans ces casseroles. Mon âme sera déterrée dans un arbre. Mon âme à moi sera restaurée. David a dit, Dieu, remonte mon âme dans les séjours des morts. Remonte mon âme. Amen.
Que ça soit ta prière chaque jour. Seigneur, restaure-moi, remonte mon âme. Là où elle a été mise. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose que nous avons dit. La personne est ensorcelée en soi et ensorcelée hors de lui. Ça veut dire que toi-même, tu es ensorcelé. Et quand quelqu'un est ensorcelé, il est un paquet de problèmes. Un paquet de problèmes. Et quand tu es ensorcelé hors de toi, partout où toi tu es, tu crées quoi? Des problèmes, des dégâts. On dit à Swahili, ou les dades qu'on a mis coche, ou bien ou les caca qu'on a mis coche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a une malédiction. En vrai dire, ce n'est pas une malédiction. Il y a des anges sataniques qui sont derrière lui. Dès qu'il arrive quelque part, tout ça tourne en envers. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose doit se faire dans ta vie. J'aimerais vous dire une chose avant que je puisse continuer, c'est juste pour vous encourager. Le Dieu que nous témoignons est vrai. Et nous disons des choses non pas pour impressionner. Nous disons des choses car Dieu nous a inspirés. N'attends pas de toi que je puisse crier, sauter sur les lumières, briser les lumières pour te montrer que Dieu est là. N'attends pas ça. Alléluia. Crois avant que tu voies. Parce qu'en croyant, tu verras. Si tu attends de voir, ça sera difficile. Alléluia. Un jour, je suis allé quelque part, prêcher dans une église, et le Seigneur m'a dit, dis à l'église que je vais travailler puissamment. Et j'ai dit au pasteur dans cette église, Dieu m'a dit, va travailler puissamment. Prépare ton église, car ça va bouger. Et pendant une semaine, j'ai prié, Dieu m'a donné un message que je devrais apporter dans cette église. Et je suis allé dans cette église, c'était vraiment une grande église. Une grande église. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde parce que le message est parti vraiment loin. Et puis j'arrive, et j'étais invité, je prends le micro, je commence à prêcher. J'étais à Mexique, il y a au moins 10 ans, 15 ans aujourd'hui. J'étais à Mexique, je commence à prêcher. Prêche, 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 prêche. Je parlais du péché, du salut. L'église était calme, calme, calme. Après un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, arrête, rends le micro. J'ai arrêté, j'ai dit, alléluia, amen. Je suis allé m'asseoir. Je vous dis, toute l'église m'a regardé. Les pasteurs m'ont regardé et dit, ah, quel échec. Là, moi, j'ai dit, merci Seigneur. Moi, j'ai arrêté. Est-ce qu'il y avait un miracle? Non. Est-ce qu'il y avait des bruits? Non. Et puis, les modérateurs étaient chauds. Ils disent, alléluia, amen, amen. Et puis, les modérateurs disent, mais est-ce que quelqu'un a été touché? Un garçon s'est levé. Il prend le micro, il commence à pleurer. Et les gens regardent. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un grand criminel. Je suis venu tuer le gouverneur. Mais le message de cet homme me change. Je rends mon âme. Dans le public. Je vous dis, c'était tellement grand. Les gens ont pleuré. Les gars, ils se repentent. Et on a loué Dieu. Tellement, c'était touchant. Là, maintenant, les gens viennent. Prie pour nous. Prie pour nous. Ah, moi aussi, c'était là, oublie ça. J'ai dit, c'est déjà passé. Oui, j'ai prié pour les gens, mais ce témoignage a été tellement touchant. Et ce gars-là, et vous imaginez quelqu'un, il passait juste passer, il dit, ah, je vais aller écouter ce que les gens font là, jusqu'à mon temps arrive, je puisse aller faire mon travail. La voix de Dieu ne sont pas la voix des hommes. Quand on dit que Dieu va agir, ne regarde pas toi, ta façon que tu penses que Dieu va agir. Prépare-toi pour dire, Seigneur, agis dans ta manière. Alléluia. Parce que la voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Oui, les voix de Dieu ne sont pas des voix des hommes. À chaque fois qu'on dit, ce que nous faisons aura un impact dans ta vie, ne minimise pas. Ne minimise pas. Parce que nous avons déjà vu tellement de choses et nous avons confiance à ce Dieu-là. Nous avons confiance à ce Dieu-là. Il est grand, il est puissant. Et il y a des choses qu'il peut faire dans le temps où toi tu n'espérais pas. Tandis que c'est la prière faite il y a tel temps. Dieu exauce à son temps.
Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Dans le domaine de la sorcellerie, les sorciers, ils sont capables de te coller au dos comme des mouches. Ils sont capables de le faire. Et quand tu es un de leurs proies, ils vont te suivre partout. Partout, partout, partout. Et ils vont être toujours là pour semer que des zizanies, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et quand nous regardons la vie de David, David c'était un grand adorateur. Et dans la vie de David, il a beaucoup combattu. Que ce soit physique et spirituel. Et David nous parle de beaucoup de choses qui concernent la magie, la sorcellerie et les choses occultes. Et quand nous regardons dans les textes de David, et avec des témoignages des sorciers, et l'expérience de ce que Dieu fait dans la vie des gens, nous bénissons Dieu parce qu'il y a toujours 3 niveaux que Dieu nous parle. La Bible, les témoignages et des révélations. Amen. Hein? Alors dans la sorcellerie, on peut t'envoûter. Non, on peut d'abord t'ensorceler. Et si ils sont capables d'aller plus loin, ils vont t'ensorceler toi et ensorceler autour de toi. D'abord, toi-même, tu es un problème. Tout ce que tu fais, c'est selon leur plan, leur programme. Et autour de toi, tu apportes que des problèmes. Tu es dans une relation avec quelqu'un, en tout cas, sa vie de coach tourne à malheur. Partout où toi tu mets ton pied, c'est vraiment un dégât qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut nous révéler cela? Oui. La Bible nous parle de autour de nous les êtres qui nous apportent des malheurs. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume chapitre 71 et 91. Psaume 91. Psaume 91, ce chapitre, David parlait beaucoup sur des choses qui sont trop spirituelles et qui concernent les magiciens et de la sorcellerie. Les magiciens et de la sorcellerie. Tout le monde a trouvé? Psaume 91, nous commençons au verset. On peut commencer à 1 ou on peut commencer à 2. Je commence au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Écoutez maintenant au verset 3. Car celui qui fait quoi? Te délivre dit de l'oiseleur. Ici, David parle un langage physique. Mais c'est un mot spirituel. Dieu te protège du filet de l'oiseau. Ok, en réalité, dans le monde physique, quand les oiseleurs vont aller chasser des oiseaux, ils vont mettre des filets à eau. Moi, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais dans mon village. On n'avait pas les iPads, alors notre temps, c'était aller un peu s'amuser dans la forêt. J'ai tiré beaucoup fort avec... ok. Laisse tomber. D'où on mettait le filet à eau et on allait, si on sait que les oiseaux sont ici, on va mettre le filet dans une distance en sachant le parcours des oiseaux. Parce que les oiseaux, ils ont leur GPS naturel. Et ils ne se trompent jamais. Ils ne se trompent jamais de leur route. Je m'étonne les gens qui oublient même leur adresse avec leur voiture le soir. Mais les oiseaux ne se trompent jamais. Il peut quitter ici jusqu'à Calgary sous le même filet, la même date, les mêmes années, les mêmes... Tu vas voir, ils sont toujours là parce qu'ils ont leur GPS tracé par l'Éternel. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. D'où, nous, on regardait le parcours des oiseaux. On connaissait déjà telle forme des oiseaux,
Quand ils sont sur cet arbre, si on fait des bruits, ils vont courir comme ça, ils vont se déplacer à tel arbre. D'où on mettait des filets entre la route. Et on faisait des cris. Quand on faisait des cris, ils partaient, ils allaient dans nos filets, on les attrapait. Et les oiseleurs que David parle, ce sont les oiseleurs spirituels, qui connaissent comment te piéger toi. Ils connaissent ton parcours, ils savent où tu es samedi. Ils savent ce que tu fais quand tu es toute seule chez toi. Ah oui, ils savent quel mode de vie que tu as. En sachant ton parcours, ils vont mettre des filets pour te faire quoi? T'attraper. Alléluia. Il est important que tu regardes ton visage sur un miroir et tu dis, quelle vie que je mène? Est-ce que ma vie peut permettre à ces gens-là de m'attraper? Alléluia. Et si tu le fais pour ton intérêt. Tu ne le fais pas pour ton voisin. Alors David dit, car il me délivre. Nous avons vu la semaine passée que Jésus n'a pas guéri cette femme, elle a délivré. Délivré. Car il me débarrasse du filet de l'oiseleur. Alors si on regarde, des pestes et de ces ravages. Les pestes que David parle ici, ce ne sont pas des pestes physiques. Ce sont des pestes spirituelles. Dans la sorcellerie, on peut jeter la maladie communautaire. La maladie familiale. Ça existe dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il dit encore, verset 4? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous les ailes de sa fidélité, et un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Il n'y a que des sorciers de magie qui font la terreur de la nuit. Bien-aimés, écoutez bien. Dans la dimension spirituelle, il y a 3 niveaux de volets. Des gens qui volent. Dans la dimension spirituelle. Il y a ceux qui font le voyage astral. Il y a d'abord des magiciens qui font le voyage astral. Nous trouvons même des pasteurs qui font le voyage astral. Et des faux prophètes. Par exemple, vous connaissez le prophète Tatou. Vous les connaissez, ils prophétisent bien. Ils parlent bien, ces gars-là. Mais c'est un faux prophète. Tatou, je connais depuis qu'il était païen. Tatou était dans la magie. Elle était dans les sciences occultes. Tatou fait des voyages astrales. Pas qu'on a entendu de quelqu'un. Lui-même, il a témoigné plusieurs fois. Tatou fait des voyages astrales. Tatou fait donner les gens capacité de faire un voyage astral. Dans ses prédications, il parle, il dit, il est fier de ça. Tu as déjà écouté ça? Oui. Très fier. Un autre grand maître de Tatou, en Kinshasa, qui fait les voyages astrales, vous savez c'est qui? Vous ne le connaissez pas? Hein? Pas Sony, il y a un autre. Ami des pasteurs Moukendi qui est ici à Québec. Qui est déjà venu ici à Québec. Pas Moutombo. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un pasteur qui a dit à l'église de Kinshasa, je peux vous apprendre comment partir? Hein? Mais j'ai un problème que vous allez revenir. Hein? Vous n'avez pas entendu cela? Hein? Qui a entendu cela? Tu as déjà entendu cela? Ici encore plusieurs fois. Quand un pasteur dit à l'église, je vais vous apprendre comment sortir dans votre corps, dans vos chambres à coucher. Allez vous promener à Ottawa. Allez magasiner à Chicoutimi. C'est un sorcier. Parce que dans la sorcellerie, ils font des voyages astrales. Il faut des voyages astrales.
Et dans le voyage astral, quand tu attends un prophète ou n'importe qui te parle de numéros et de codes, c'est un sorcier. Parce que quand ils vont aller dans ce domaine, dans cette dimension-là, ils se promènent avec des numéros. Dans le numéro de téléphone, tu peux appeler quelqu'un qui est en Chine, n'est-ce pas? C'est un numéro. Tu composes son numéro, tu communiques avec lui. Et eux aussi, ils ont des numéros et des codes régionaux. Si tu composes un numéro, tu dois mettre d'abord un code régional et composer le numéro de la personne. Dans la spiritualité aussi, ça marche comme ça. C'est pour cela, fais attention avec des églises qui te parlent. Nous sommes dans telle dimension. Nous, les chrétiens, nous savons que la spiritualité, c'est une dimension, mais nous n'avons pas de numéro dans la dimension. Car le Saint-Esprit qui est en nous, il gère tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Christ? Et ces magiciens qui font les voyages astrales, et je vais vous parler pourquoi ils font ça. Et ils font ça pour ensorceler, pour envoûter, pour faire beaucoup de choses, pour pratiquer beaucoup de choses. Il y a même des réunions. Beaucoup de réunions de sorciers, ce n'est pas le voyage astral. La personne est là et puis ils partent. La deuxième dimension, la deuxième personne qui fait les voyages astrales, c'est la nécromancie. Ceux qui font la nécromancie, ils ont la capacité de te regarder. Oh ma soeur, hier, tu as mangé le fumbois, tu as mis l'endakala et le mafuta ambi là-dedans. Et c'est vrai. Et c'était vrai. Dans ta cuisine, quand tu cuisinais, tu as mis beaucoup de sel que les autres choses là, c'est vrai. Il a vu ça. Mais ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Beaucoup de gens qui cherchent que des prophéties et des miracles, vous allez être vendus au diable. Les vraies prophéties, c'est une prophétie qui te ramène dans la voie de Dieu. Alléluia. Ah oui, je vois les prophètes, je dis merci Seigneur, je n'ai pas été le prophète. Parce qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui ne sont même pas qualifiés d'être prophètes. Parce qu'il y a un prophète, là où il y a un prophète, bien aimé. On avait un prophète dans notre église et quand il disait Dieu m'a parlé, les gens commençaient à trembler. Ouh, Seigneur, Seigneur, que ce soit pas moi, que ce soit pas moi. Oui, que ce soit. Vous imaginez, un prophète veut parler, les gens disent que ce soit pas moi. Oui, on avait des prophètes. Et nous avons des prophètes et nous aurons des prophètes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Mais un prophète n'est pas là pour faire les amuser. Non. Un prophète est là quand il parle, les gens se répandent. Quand il parle, les gens pleurent. Quand il parle, tout le monde se regarde et dit Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Alors, et ceux qui volent la terreur de la nuit, c'est le sorcier terroriste les gens la nuit. Quand il vient, on va parler de beaucoup de choses qu'ils font la nuit. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est le début de la dimension de la sorcellerie extérieure de toi. Et, alléluia. D'où ils vont venir avec un objectif de te terroriser. La Bible dit quoi? La terreur. La terreur, c'est la paix. C'est quoi la terreur? Quelqu'un peut nous donner la signification de la terreur? Hein? C'est quoi la terreur? Hein? Quelqu'un? C'est quoi la terreur? Ok. La terreur, c'est apporter tout ce qui est négatif sur toi. Terroriser. Et apporter la peur. Apporter les chakras. On peut là, si tu regardes sur le Google, qu'est-ce que ça veut dire, ou sur le dictionnaire la terreur, tu vas trouver que ça parle de beaucoup de choses que quand tu te réveilles le matin, tu n'as plus le goût de vivre. La terreur de la nuit. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni quoi. As-tu déjà vu une flèche qui vole pour battre quelqu'un? Et David, quand il parlait ces choses, ce n'était pas des choses physiques. David, il avait beaucoup de militaires qui gardaient sa sécurité.
D'où une flèche d'un ennemi physique ne pouvait rien le faire. Mais ici, il nous parle de flèches spirituelles. Dans la sorcellerie, on fait des incantations. Ces incantations-là sont applicables que ce soit le jour ou la nuit. C'est selon l'occasion. Quand ils vont faire des incantations, ils vont envoyer des incantations. Ma sœur, mon frère, tu peux être le jour et tout de suite ton cœur devient chagrin d'une dimension impossible et tu fais des choses hors de toi. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu voulais faire. Ce que tu voulais faire, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais. La Bible nous dit, j'ai fait ce que je n'ai pas voulu faire. Ce que je voulais faire, ce n'est pas ce que j'ai fait. Alors ce n'est plus moi qui le fais. C'est quelque chose qui me pousse de faire des choses que je ne vais pas faire. Et dans la dimension spirituelle, les sorciers sont capables d'envoyer une flèche. Cette flèche est envoyée par une prière, une incantation. Et ça va voler des kilomètres et des kilomètres. Et des océans. Alléluia. Et ne te trompe pas. Ah non, avant de dormir, je vais prendre les piments, je vais mettre à la porte et le sorcier ne peut pas traverser ma maison. La distraction. Non, 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 je vais prendre de l'huile d'onction. Vous savez, les gens commencent à faire de n'importe quoi avec l'huile d'onction. L'huile d'onction, en fait, n'utilise pas l'huile d'onction. En fait, n'utilise pas l'huile d'onction. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. N'utilise pas l'huile d'onction. L'huile d'onction est utilisée uniquement sous l'inspiration. Uniquement sous l'inspiration. Alléluia. Quand Dieu inspire, on va utiliser l'huile d'onction pour une chose seulement selon l'inspiration. Aujourd'hui, il y a des magasins qui vendent de l'huile d'onction. Tu vois un chrétien va aller acheter l'huile d'onction pour, je ne sais pas, la distraction. Prie, crains Dieu, prie. Avec le Saint-Esprit, nous avons l'onction de l'onction de l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Ni la flèche qui vole le jour. Écoutez bien. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il parle de quoi ici? Est-ce qu'il parle quand il n'y a pas de lumière? Non. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre le prince des royaumes dit ténèbres. Nous, dans les ténèbres, il y a des pestes qui marchent uniquement pour manger, piquer, détruire ta vie. Ça, c'est l'œuvre des sorciers. Ni la contingent qui frappe à plein midi. Tu vois, on a les jours, le soir, le jour, le midi. Les trois étapes de l'homme, de la vie de l'homme, il y a toujours une attaque. Ni la peste qui marche, qui frappe quoi? À plein midi. Écoutez maintenant. Verset 7. Là, il nous parle de quelque chose un peu. On a déjà lu beaucoup ces versets, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que le verset dit? Verset 7. Non, on va aller doucement. Que 1000 tombent où? Quel côté? Non, ce n'est pas dire gauche ou droite. Que 1000 tombent à ton côté. 1000 quoi? Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé 1000 quoi? Dans la sorcellerie, on dispose les anges maléfiques. Enfin, quand on ensorcelle quelqu'un, on a affaire aux esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? On les dispose et quelqu'un peut se promener avec 40 000 démons dans sa vie. 50 000. 300 000. 1 million de démons. Vous imaginez, tu as 3 démons. Tu vas aller te faire la dirtelle avec quelqu'un qui a 1 million de démons. Toi aussi, tu prends quoi? 1 million, 3. Plus 3. Et un jour, chacun des démons invite son cousin.
Multiplie ça. C'est très important, bien-aimé. La Bible nous dit 1000 tombent à ton côté. La Bible ne dit pas quel côté. La Bible dit autour de toi. 1000 tombent. 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Le côté droite que la Bible parle, ce n'est pas le côté droite des corps physiques. C'est l'endroit où toi tu as ta force. Ça veut dire ton travail. Ok? Tes études, tes projets, ton mariage, ton avenir. Il y aura 1000. Il y aura 1000. 10 000 êtres qui sont là pour semer quoi? La zizanie. Des problèmes. Envoyés par les ténèbres. 10 000, pas seulement 1000. 10 000 esprits qui sont bien préparés à te créer des problèmes. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. C'est quoi ta droite? Ta droite, c'est partout où toi, tu veux préparer ton avenir. Parce que le côté droit de l'être humain, c'est le côté le plus fort de l'être humain. C'est quoi ta droite? Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu prépares pour ton avenir? Peut-être c'est ton travail. Peut-être ce sont tes études. Peut-être ce sont tes projets. Peut-être ce sont tes enfants. Il y a les gens aujourd'hui, ils ont comme richesse ces enfants. Et tu as 10 enfants. Et tous tes enfants sont des voyous. Ça fait du mal à une maman, à un papa. Alléluia. 10 000 tomberont à ta droite. 10 000 tomberont à ta droite. 10 000 quoi? 10 000 êtres envoyés par ceux qui cherchent à ruiner ta vie. Ça, on appelle l'ensorcellerie extérieure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? La sorcellerie extérieure existe. Qu'est-ce qui nous montre que ce sont les sorciers? Car il s'agit des êtres méchants. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution de qui? Des méchants. Lorsqu'il s'agit de méchants physiques, si ce sont les hommes, on en traite selon la Bible. Mais dans la spiritualité, nous avons aussi les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous avons dit que dans la démologie, les esprits, les démons méchants, ce sont les démons qui traitent dans les magies noires et de la sorcellerie. Alors comme David dit, tu verras la rétribution des méchants, cela ça nous montre que ce sont les esprits méchants qui traitent la magie noire et la sorcellerie. Tu peux dire non, ce sont les hommes. Et quand tu lis avant, tu vas comprendre que ce sont des choses qui sont spirituelles. Alléluia. Ce sont les choses qui sont spirituelles. Tu commences un travail. Tu as tout espoir. Avec mon travail, je vais payer ma maison. Je vais payer ma voiture. Tu commences un travail et tu signes des choses, tu prends des choses. Tu t'endettes, tu fais de grandes choses. Après 2 ans, il y a quelque chose qui vient, qui fait tout couler par terre. Tout couler par terre. Il y a les gens qui ne gardent jamais leur travail. Il y a les gens, quand ils rentrent, le jour où ils disent, je vais démissionner, tout le monde dit, enfin il est parti. C'est pas bon. Regarde-toi. Il y a les gens, quand ils disent je vais démissionner, on dit non, est-ce qu'on peut augmenter ton salaire? Ça veut dire que tu étais positif. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui, j'ai déjà vu quelqu'un.
Il est tellement bon, tellement qualifié. Il a toutes les qualifications. Toutes les qualifications. Mais le chef, il passe toujours. Ah, quand est-ce qu'il va démissionner? Quand est-ce qu'il va démissionner? Ah, il commence à dire tous les mots que vous connaissez. Quand est-ce qu'il va démissionner? J'ai regardé à cette personne, j'ai dit, toi là, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Parce que extérieur de lui, il y a des êtres qui sont là que pour s'aimer, des troubles, des problèmes, des échecs. Des échecs. Quelqu'un qui dit au travail, ici au Canada, on ne m'aime pas, on ne veut pas me donner un travail, c'est faux. C'est un menteur. Si tu veux travailler, si tu vas travailler. Alléluia. Tu vas travailler. Le problème, ce n'est pas le travail ni les études. C'est quand toi tu es là, tout de suite, il y a 10 000 qui tombent. Ils tombent à ton secteur. Ils contaminent tout ton environnement. Ils empoisonnent tout. Et finalement, la seule solution, il faut que tu débarques. Il faut que tu débarques. Quand la personne est accompagnée par une malédiction, il est comme Jonas. Jonas a fui la voie de Dieu. Quand il a fui la voie de Dieu, Dieu a secoué le bâton que Jonas était dedans. Regardons bien. Les hommes qui étaient les commerçants, les pauvres messieurs qui faisaient leurs affaires, ils ont perdu leurs marchandises à cause de Jonas. Et Jonas, il dormait pendant que tout le monde perdait ses biens. Lui, il dormait. Et puis un gars est descendu. Il dit, ah, mon ami, c'est pas normal. Nous, on est en train de souffrir. Toi, tu es calme ici. Dis-nous, c'est quoi ton problème? Il regarde, il dit, vous vous battez pour rien. C'est moi le problème. Et je crois que ce gars-là était en colère. Il allait même le frapper. Mais tout le monde dit, mais tu savais dès le début. Et c'est telle personne, ils savent qu'eux, ils sont les problèmes. Toi, tu vas souffrir. J'ai déjà vu une femme. Elle est en train de souffrir de trouver un enfant. Tandis que son mari, il sait que c'est lui qui est le problème. Et la maman de son mari, elle sait que mon fils a un problème de famille. Mais la maman de son mari est en train d'inciter toujours la femme. Et toi, tu ne donnes pas le bébé. Toi. Et elles savent. Jusqu'à ce que la femme ait une révélation. Que le problème commence dans la maison de ton mari. Et quand elle a su ça, elle est partie voir la maman. Toi là, tu m'as fait souffrir. Tel. Et la maman dit, ah, toi aussi. C'est ça la vérité. Alors fais tout ce que tu veux. Soit tu restes ou tu partes. Oh. Et de telles personnes, ils peuvent vous laisser souffrir. Et en sachant qu'ils sont accompagnés par une malédiction. Jonas, ce n'était pas les sorciers qui ont envoyé les esprits mauvais pour détruire son entourage. C'était Dieu qui l'a frappé. Mais Jonas n'a rien perdu. Il avait son sac, il n'avait même pas son sac à dos. Il avait lui-même avec ses linges. Mais les commerçants qui étaient dans le navire avec lui, ils ont perdu tellement de choses parce qu'à l'intérieur des navires, il y a quelqu'un qui porte la malédiction. C'est jusqu'à ce que Jonas a dit, écoutez, jetez-moi dans l'eau. Si vous ne vous débarrassez pas de moi, vous allez périr. Et quelqu'un qui marche est accompagné par les esprits mauvais. Partout où il est, il y a toujours une secousse. Toujours une secousse. Ah, que Dieu soit loué. Parce que ce matin, tu vas dire, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Seigneur, débarrasse-moi de tout ce qui vient chercher, semer les troubles sur mon chemin. Merci, Père. Il est possible que tu te débarrasses des choses qui viennent semer des problèmes sur ton chemin. Toi, tu n'as pas de problème. Tu fais ton mieux de ne pas avoir de problème. Mais les problèmes s'invitent toutes seules. Toutes seules. 10 000 tomberont où? À ta droite. C'est quoi ta droite?
tes études. Quand tu commences, tu as la joie. Tu arrives au milieu, tu es ragé de la colère, tu abandonnes. Comment expliquer? Bien aimé, nous avons étudié avec beaucoup de souffrance. Tu as eu la chance, peut-être ton père t'envoyait à l'école dans ton pays quand tu étais en Afrique avec une voiture. Nous, on marchait à pied. Beaucoup de kilomètres. Tu arrives là-bas enfamé. Tu dis enfamé, tu rentres enfamé. Quand tu vois l'arbre d'un voisin, les manguiers commencent à pousser, tu vas aller là-bas chercher les manguiers. Et si le papa est en colère, il va courir derrière vous. Tu arrives ici où les études sont même payées, financées par le gouvernement, par l'État. Tu ne veux pas étudier. Tu n'as pas d'enfant, pas même un chat, pas même un souris. Tu n'as aucune dépense. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il est impossible de m'expliquer que dans ce pays où nous avons toutes les chances d'avoir une qualification et tu abandonnes. Nous, là on a grandi, pour avoir même un minervoire. Bien aimé, vous êtes déjà 15 à la maison. Et qui va s'occuper de toi? Tu as grandi, occupe-toi de toi-même. Mais ici, il y a un privilège. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient se mettre trouble dehors de toi. À chaque lieu où toi tu foules ton pied, il y a déjà 10 000 qui sont là. Pour faire quoi? Semer des troubles. Semer des troubles. Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, verset 3. Tout le monde a trouvé? Que dit la Bible? L'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, ils prendront la possession des territoires. Parce que dans la dimension spirituelle, tu dois prendre la possession de l'endroit où tu vas et tu entres. Et maintenant l'Éternel clarifie sa parole avec Josué. Il dit, tout lieu où foulera quoi? La plante de ton pied. Ce langage, je ne le comprenais pas quand j'étais jeune dans les choses spirituelles. Lorsque j'ai commencé à suivre les études de la dimension de la sorcellerie, c'est là où j'ai compris pourquoi Dieu a dit cela. Parce que dans la sorcellerie, on prend la poussière au-dessous de vos pieds. Quand quelqu'un dans la sorcellerie et dans la magie rouge, il peut venir, toi tu as mis ton pied, quand tu enlèves ton pied, il prend la poussière, la terre de cet endroit. Avant, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un sorcier commence à expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, quand on prend cela, on va aller travailler dans notre laboratoire. Ce n'est pas un laboratoire de l'université Laval. Vous comprenez? Dans notre laboratoire, ça veut dire que nous mettons une connexion avec toute la place où cette personne sera. Nous allons y être. Et la bénédiction qui est à cet entourage, nous allons y participer, à y manger. Et comme nous sommes gourmands, c'est nous qui vont beaucoup manger. Parce que le sol produise la bénédiction des pays, de la ville. Ça, c'est le langage spirituel. Et Dieu dit à Josué, partout où tu vas fouler ton pied, la sol de cet endroit, il va produire les fruits. Ton pied va être en communication avec le sol, d'où ton pied va être en communication avec la production du pays. Vous savez, aujourd'hui, le pays avance avec des choses informatiques.
Mais à ce temps-là, ce n'était pas les choses informatiques. À ce temps-là, la recherche du pays, c'était ce qui se trouve sous le sol. Ça veut dire quand vous semez, vous allez récolter. Quand vous avez des baies, ils vont aller manger des herbes. Tout ça, ça a des rapports avec le sol. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les langages spirituels, le territoire a toujours resté tel qu'il est. Quand tu arrives dans un territoire, il faut prendre la possession de la territoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais répéter cela. Et quand tu prends la possession de la territoire, du sol où tu es, tu pries pour le sol, la production de ce sol, tu dois l'accaparer. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Canada a un sol. Comme tu as foulé tes pieds au Canada, tu dois prendre la possession de la richesse du Canada. Et puis, quand tu le prends, tu ne restes pas chez toi sur le bien-être social. Non. Tu vas aller travailler. Alléluia. Tu participes au système pour que toi aussi tu reçois des retours. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de ton pied, moi je te le donne en possession. Ça veut dire que tu es dans un travail, tu dois prendre la possession de l'entreprise. Si toi tu ne prends pas la possession de l'entreprise, les ténèbres vont semer les troubles. Et tu n'appartiendras pas à cette entreprise spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Toutes les relations que toi tu es en train de créer ou d'avoir, tu dois prendre la possession de cette relation. Tout lié où faut la prendre de ton pied, tu dois prendre la possession. Partout où moi j'entre, partout où j'entre, que ce soit dans un travail, n'importe où, la première chose c'est quoi? Père, que cet endroit, que je le prenne en possession. Ça c'est ma première prière. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas la possession du sol, cette sol a été contaminée. Cette sol a les occupants. Cette sol, les autres fait occuper les mêmes sols. Si nous regardons les textes, l'Éternel dit à Josué, quand tu vas traverser les frontières, les Jourdain, tu prendras la possession du sol. Alléluia. Mais sous le même sol, il y avait les occupants de quoi? Des sols. Et ces gens-là qui occupaient les sols, ils n'ont pas quitté le territoire parce que Josué vient au nom de l'Éternel. Ils n'ont pas quitté le pays parce que Josué vient au nom de l'Éternel. Qu'est-ce que Josué devrait faire? Ça, on va le continuer la semaine prochaine. Qu'est-ce que Josué devrait faire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne savez pas, hein? Ok, ma soeur. Josué a déclaré la guerre. Oh Seigneur. Josué a déclaré quoi? La guerre. Il a combattu. Dans le domaine spirituel, tu ne peux pas chasser les esprits mauvais ou des messagers de la sorcellerie autour de toi si tu ne te bats pas. Oublie ça. Si tu ne déclares pas la guerre, tu ne prendras pas la possession de l'endroit ou de la relation. Il y a des relations où il faut les prendre par force. J'ai un ami à moi, pasteur. C'est une femme. Il m'a dit un jour, pasteur, tu sais, j'ai failli perdre mon mari. J'ai dit, comment? Il dit, quand il m'a commencé à me proposer, et j'ai regardé, ce garçon-là, il a toujours une seule chemise à l'église. Chaque dimanche, les gars venaient avec les mêmes chemises. J'ai dit, ce gars-là, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ou je peux aller avec lui quand même. Moi, je ne peux pas même le présenter devant mes parents. Mais quand je suis commencé à prier,
Ah, le Seigneur m'a dit, combattez-toi. J'ai commencé à lutter. Et quand le gars est venu me doter, je ne savais pas que son père, c'est un grand chef au pays. Et après, elle dit, la femme, il me dit, pasteur, après mon mariage, ce gars-là, je l'ai formaté. Je l'ai formaté. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Amen. Il y a des relations que tu dois faire quoi? Prendre en possession avec la guerre. Tu dois lutter. Peut-être ce sont tes études. Battez-toi. Oh, je ne peux pas partir en hiver, il fait chaud, il fait froid. Je ne peux pas aller étudier. Oh. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. À moins 20, prends ton manteau, tes bottes gros là, avec ton casque là. Va prendre l'autobus. À moins 40, va étudier. Alléluia. Ne dis pas, oh, mon père il travaille. Non. Tu dois faire ta vie. Trace ta route. Il y a des choses que si tu ne te bats pas, tu ne l'auras pas. Je suis entré dans une entreprise. 3 jours après que j'entre dans l'entreprise, on dit on va donner les formations aux gens pour aller étudier le secourisme. Moi, je viens d'entrer. Je ne suis même pas, comment on appelle ça? Je n'ai même pas eu ma approbation. Ah, je dis, j'ai mis mon nom. Quelqu'un me regarde et me dit, toi, tu viens d'entrer 3 jours. Je dis, mon ami, moi là, je mets toujours ma tête. J'ai mis mon nom. Et quand ils ont cherché, ils se sont rendus compte que je suis bilingue. Parmi les gangs, j'étais bilingue. J'étais bilingue, ça veut dire que je parlais anglais, français, j'écrivais en anglais. L'entreprise m'a pris, il va payer 10 000 pour moi pour les cours. Quand j'ai fini les cours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parmi les gens qui ont fait les cours, il y avait des papas qui n'étaient pas capables de travailler le soir. Moi, j'ai accepté de travailler le soir, ils m'ont fait le chef d'équipe. Alléluia. Quand tu te bats, la grâce t'accompagne. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et j'aimerais juste aujourd'hui que tu commences à comprendre que 10 000 qui seront sous ta droite, ce n'est pas pour t'apporter les chocolats chauds. Ce ne sont pas des livreurs de pizza. Non. 10 000 sous ta droite. Ils ne sont pas là pour te favoriser, toi, d'être bien dans la vie.